ta lumière intérieure, le chemin vers la liberté. Imagine que tu avances dans la vie, irradiant une lumière si puissante qu'aucune critique, aucun refus, aucune moquerie ne peut l'éteindre. Cet éclat ne dépend pas de l'approbation d'autrui ou de la reconnaissance extérieure. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, les anciens stoïciens avaient compris cette vérité. Alors que la plupart des gens se battaient pour être reconnus, eux restaient fidèles à leur essence. Ce n'était pas par indifférence, mais parce qu'ils avaient compris que la véritable valeur n'est pas une monnaie d'échange. Aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux allumer et protéger ta lumière sans demander la permission de qui que ce soit, ni la masquer pour autrui. Si tu acceptes et appliques chacune des leçons que je vais te présenter, tu cesseras de rechercher l'approbation extérieure et tu acquerras une véritable détermination intérieure. Cela ne se produira pas parce que le monde autour de toi changera, mais parce que tu auras décidé d'être toi-même en toutes circonstances. Prête donc une attention particulière à chaque point, surtout au dernier, car c'est le plus important. Mais avant de commencer, je te demande de bien vouloir te rendre dans les commentaires et d'écrire. Ma lumière ne dépend de personne. Par cet acte, tu te promets de briller pour de vrai, d'avancer avec assurance et de faire de cette vérité une réalité. Fais-le tout de suite. Et comme toujours, si mes vidéos te sont utiles, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Commençons. 1. Ta propre valeur n'est pas définie par l'opinion des autres. Imagine que tu vis sans chercher à plaire, sans travestir ta véritable nature, sans guetter l'approbation dans chaque regard, chaque commentaire ou chaque geste d'acquiescement. Cela ressemble à la liberté absolue, n'est-ce pas? Pourtant, pour beaucoup, cette idée est effrayante, car depuis l'enfance, on nous apprend que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à nous comporter de manière à être acceptés, à nous taire pour ne pas déranger, et à complaire pour être aimés. Mais dans cette quête éternelle de l'approbation d'autrui, nous perdons quelque chose de bien plus précieux, la connexion avec nous-mêmes. Nous abandonnons aux autres le droit de définir notre identité. Nous nous conformons à leurs attentes et finissons par oublier de nous poser la question essentielle. Qui suis-je vraiment, quand personne ne me regarde? La vérité est que tu n'es pas ce que les autres disent ou pensent de toi. Tu n'es pas leur jugement, leurs étiquettes, leurs critiques ou leur silence indifférent. Tu es ce que tu as surmonté en solitaire. Tu es chaque pas que tu as fait, malgré le doute des autres. Tu es la force que personne n'a remarquée, mais qui t'a permis de tenir debout quand tout s'effondrait. La critique, aussi acerbe soit-elle, ne parle pas de toi. Elle parle de celui qui l'exprime, de ses limites, de ses peurs, de son désir de contrôler ou de se sentir supérieur. Croire que quelqu'un peut définir ton essence par ses mots, c'est lui donner un pouvoir qu'il n'a pas. Tu es bien plus qu'une remarque blessante, un regard méprisant ou un refus déguisé en conseil. La véritable confiance intérieure naît lorsque tu cesses de tout prendre personnellement et que tu réalises. Le monde parle à partir de sa propre histoire, pas d'une vérité absolue. Si quelqu'un te critique pour ta sensibilité, c'est peut-être qu'il ne s'est jamais autorisé à ressentir quoi que ce soit. Si l'on te qualifie de froid, c'est probablement qu'il projette sur toi la chaleur qu'il est incapable d'exprimer. L'opinion des autres est comme un miroir déformant. Toi seul sais ce qui se cache derrière ton reflet. Personne ne sait par quoi tu es passé pour arriver ici. Personne, à part toi, n'a vécu tes doutes, tes batailles intérieures et tes nuits blanches. Toi seul sais ce qu'il t'en a coûté de rester debout. Alors, pourquoi laisser les autres définir ta valeur? Quand tu saisis cette simple vérité, le besoin de te justifier disparaît. Il n'est plus nécessaire d'expliquer chacune de tes décisions, de défendre ton chemin ou de prouver ton authenticité. Tu avances, tout simplement, et cette démarche silencieuse et assurée devient ta déclaration la plus forte. Car la vérité intérieure, lorsqu'elle est en harmonie avec ce que tu es,
brille plus fort que n'importe quelle approbation extérieure. C'est une lumière qui n'a pas besoin de mots. Elle est visible dans ta simple présence. Les personnes qui ont une valeur authentique ne l'acclament pas et ne cherchent pas l'attention. Elles existent, tout simplement. Elles ne sont pas dans la compétition, ne se vantent pas et ne mendient pas l'amour. Elles vivent en harmonie avec elles-mêmes et cette paix intérieure se transmet aux autres. Dans un monde obsédé par l'apparence, les likes et l'opinion des autres, être une personne qui n'est pas touchée par le jugement d'autrui est un véritable défi. Cela signifie choisir de vivre de l'intérieur plutôt que de réagir aux stimuli extérieurs. Cela signifie comprendre que chaque critique est une opportunité de mieux se connaître et non un verdict sur qui tu es. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais notre opinion à ce sujet. Il en va de même pour les gens. Ce ne sont pas leurs mots qui nous blessent, mais la façon dont nous décidons de les percevoir. Si tu décides de ne pas leur donner d'importance, ils perdront leur pouvoir. Si tu puises ta confiance à l'intérieur de toi, tu gagnes en liberté. Souviens-toi, ta valeur n'est pas négociable. Elle n'augmente pas avec les éloges et ne diminue pas avec les critiques. Elle est stable, elle est à l'intérieur et elle t'appartient. Protège-la du bruit extérieur. Et chaque fois que tu sens que tu retombes dans le piège de l'approbation, arrête-toi, prends une grande inspiration et dis-toi « Ma valeur ne dépend pas de ce que les autres voient, mais de ce que je vois en moi. » Car lorsque tu cesses de vivre pour plaire, tu commences à vivre pour être. Et c'est à ce moment-là que tout change. Il est temps de retrouver ton centre. Il est temps d'arrêter de te soumettre à des voix qui ne connaissent pas ta vérité. Rends-toi dans les commentaires et écris « Je définis ma propre valeur ». En faisant cela, tu choisis de cesser de vivre sous la pression et de commencer à briller de l'intérieur, sans permission, sans masque, sans peur. 2. Protège-toi du chaos émotionnel. Nous vivons dans un monde où nous sommes entourés de stimuli incessants, d'opinions, de réactions, de drames, de conflits et d'émotions d'autrui qui perdent tout contrôle et tentent de t'entraîner avec eux. Il y a des gens qui explosent, qui se plaignent, qui critiquent et qui exigent ton attention pour valider leur propre tempête intérieure. Et si tu n'es pas vigilant, ce bruit émotionnel finira par infiltrer ton esprit. Sans t'en rendre compte, tu passeras du calme à l'irritation, à l'anxiété et à la fatigue, alors que cette lourdeur ne t'appartient pas. Tu n'es pas obligé d'absorber la colère des autres. Tu n'as pas à porter le fardeau d'une déception qui n'est pas la tienne. Tu n'es pas venu au monde pour résoudre les problèmes émotionnels des autres. Les émotions des autres ne sont pas ton fardeau, même si beaucoup cherchent à te donner leur sac à dos. Être empathique ne signifie pas être une éponge. Tu peux éprouver de la compassion sans t'imprégner de leurs émotions. Tu peux écouter sans te laisser atteindre. Tu peux être présent sans te perdre dans ce qui ne t'appartient pas. Ton équilibre intérieur ne doit pas être un sujet de négociation. Il ne devrait pas être ébranlé chaque fois que quelqu'un perd le contrôle. Car si tu te laisses entraîner par le chaos des autres, tu ne trouveras jamais la clarté. Tu ne sauras jamais ce que tu ressens vraiment, si ce sont tes émotions ou simplement une réaction à celles des autres. Et c'est là que beaucoup se perdent, réagissant non pas à partir de leur propre centre intérieur, mais comme le reflet de quelqu'un d'autre. Dans un monde qui crie, rester silencieux n'est pas une faiblesse, mais une force immense. Tout ne nécessite pas une réponse immédiate, et tout ne mérite pas une explication. Parfois, la sagesse réside dans une pause, dans une observation calme et consciente. Le silence n'est pas une capitulation, c'est une manière de protéger ton énergie. C'est un choix judicieux de tes batailles, non pas parce que tu ne peux pas te défendre, mais parce que tu comprends que tout ce que le monde te lance ne mérite pas ta réaction. Ton calme est plus important qu'un débat inutile, qu'une justification non sollicitée, que le dernier mot. Lorsque tu apprends à te protéger du bruit émotionnel, tu découvres une nouvelle forme de liberté. Tu cesses de dépendre des sentiments et des paroles des autres.
Tu peux être à proximité du chaos, mais ne pas le devenir. Tu peux aimer sans te perdre, écouter sans te briser, soutenir sans t'épuiser. Et c'est cela la maturité émotionnelle. Comprendre que ton état intérieur est ta propre responsabilité. Cela signifie que tu peux être bienveillant sans t'oublier et que tu peux établir des limites sans te sentir coupable. Marc Aurèle l'avait compris lorsqu'il écrivait que la parfaite tranquillité est un esprit en ordre. Et cet ordre commence par ne pas permettre à l'agitation des autres de devenir ton propre bruit. Chaque fois que quelqu'un s'approche avec sa tempête intérieure, souviens-toi que c'est toi qui décides d'ouvrir la porte. Que tout ce que tu entends ne nécessite pas une réponse. Que tout ce qu'on te dit ne te définit pas. Le silence peut devenir ton refuge, la pause, ta protection, et la distance, ton bouclier. Cela ne vient pas de la peur, mais d'un profond respect pour toi-même. Il y a des gens qui ne savent pas gérer leurs émotions et qui cherchent un écho. Mais tu n'as pas besoin d'être cet écho. Tu peux être présent sans te laisser déstabiliser. Tu peux regarder avec compréhension sans prendre la responsabilité des autres. Épictète disait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre réaction à ces événements. Et cela s'applique pleinement au comportement des autres. Ce n'est pas ce qu'ils font ou disent qui te déstabilise, mais ce que tu décides d'accepter comme tien. Alors, commence à filtrer, à observer, à décider ce que tu laisses entrer dans ta vie et ce que tu laisses passer. Tout ne mérite pas de rester dans ta tête. Tout ne demande pas une réponse émotionnelle. La maîtrise de soi ne se manifeste pas en remportant des disputes, mais en maintenant sa paix intérieure quand tout le reste l'incite à la perdre. Car celui qui se protège du bruit émotionnel devient maître de lui-même. Et cette maîtrise de soi a plus de valeur que n'importe quelle victoire extérieure. Ne donne pas ta paix au premier conflit venu. Ne transforme pas ton âme en poubelle pour les émotions des autres. Rends-toi dans les commentaires et écris « Je me protège du bruit émotionnel ». Ainsi, tu rappelleras au monde et à toi-même que ton silence n'est pas à vendre, que ta paix est sacrée et que la véritable force réside dans la capacité à la préserver, malgré tout le bruit autour de toi. 3. Personne ne peut te voler ce que tu as construit à l'intérieur. Dans la vie, il y a des choses qui sont invisibles, mais qui sont pourtant le fondement même de ton existence. Elles n'ont ni forme ni nom. Elles ne sont pas publiées et ne reçoivent pas d'applaudissements. Mais elles existent. Ce sont les piliers intérieurs que tu as créés en surmontant des chutes, en remettant tout en question, en faisant preuve de résilience quand il aurait été plus facile d'abandonner. Cette paix intérieure que tu ressens peut-être maintenant, ce calme que tu n'as pas toujours eu, cette clarté qui t'a coûté des nuits d'insomnie, rien de tout cela n'est venu sans effort. Tu as construit tout cela en toi avec patience, courage et discipline. Et c'est précisément pour cela que personne ne peut te le prendre. Car cela ne dépend pas de circonstances extérieures, car c'est invisible, parce que cela ne peut pas être touché. Dans un monde où tout semble éphémère, où ce qui brille aujourd'hui disparaît demain, ton monde intérieur devient ton véritable refuge. Ce que tu as développé dans ton caractère, ton esprit, ton âme, t'appartient et c'est impossible à voler. Ta résilience ne peut pas être brisée par un mauvais commentaire, une trahison, une critique ou un regard méprisant. Ce qui est solide à l'intérieur ne tremble pas à l'extérieur. Tu peux traverser des tempêtes, subir des désaccords, être entouré de chaos, mais si ton pilier intérieur est stable, tu ne t'effondreras pas. Les stoïciens le savaient. Ils avaient compris qu'il ne s'agissait pas de se cacher de la vie, mais de devenir plus fort pour la traverser. Que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la capacité à gérer ce qui se passe à l'intérieur. Épictète disait qu'il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui n'en dépendent pas. Et ce que tu as construit à l'intérieur de toi, c'est ce qui dépendra toujours de toi. La vertu ne peut pas être transmise. Personne ne peut l'hériter, la voler ou la détruire.
C'est une victoire personnelle que l'on ne peut pas céder. Une fois qu'elle est tienne, c'est à toi seul de décider de la garder ou de la rejeter. Par conséquent, même si l'on te critique, même si l'on doute de toi, même si l'on ne te comprend pas, ton intégrité n'en souffrira pas. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ton calme, ta force, tes convictions ne dépendent pas de l'opinion des autres. Ils sont le fruit de ton travail intérieur. La lumière que tu émets maintenant ne dépend pas du temps extérieur. Elle ne s'éteint pas à cause d'une tempête. Elle ne s'affaiblit pas à cause de l'ombre des autres, car elle ne naît pas de l'approbation, de l'échec ou des éloges. Elle naît de l'accord avec soi-même, de la certitude que, malgré tout, tu agis correctement. Et même si personne ne l'apprécie, tu sais tout le chemin que tu as parcouru, et cela suffit. Lorsque tu te construis de l'intérieur, tu deviens invincible. Non pas parce que tu ne ressens pas la douleur, que tu ne tombes pas ou que tu ne souffres pas, mais parce que rien d'extérieur ne peut te détruire. Tu peux perdre des objets, des relations, même la confiance. Mais tant que tu restes fidèle à toi-même, rien de vraiment essentiel n'est perdu. Marc Aurèle parlait de vivre en accord avec la nature. Et ta nature réside dans ce noyau intérieur que personne ne peut toucher. C'est là que se trouve ta boussole, ton chemin, ta paix. Et lorsque tu apprends à vivre à partir de cet état, tu cesses de courir après l'extérieur, de dépendre du bruit, des applaudissements et de l'approbation. Tu vis dans un état particulier, un état de force tranquille, une sérénité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Et c'est cela qui te rend fort, qui te rend libre. Quand quelqu'un essaie de t'atteindre, tu ne réponds plus avec de la douleur, tu réponds avec de la compréhension. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais, tu ne t'effondres pas, tu prends de la hauteur. Quand il y a de l'agressivité autour de toi, tu choisis de rester calme, non par orgueil, mais parce que tu sais que cet équilibre intérieur est ta plus grande richesse. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de la responsabilité envers toi-même. Tu as travaillé dur pour te sentir bien, et tu ne permettras pas qu'une émotion ou une situation fortuite t'éloigne de toi-même. Si aujourd'hui tu es en paix, si aujourd'hui tu peux regarder en arrière et voir tout ce que tu as surmonté, réjouis-toi. Il n'est pas nécessaire que le monde entier le sache. L'important est que tu le saches toi-même. Cela suffit. Souviens-toi de cela chaque fois que quelque chose d'extérieur tente de te déséquilibrer. Personne ne peut me prendre ce que j'ai construit à l'intérieur. Et si tu es d'accord, rends-toi dans les commentaires et écris-le. Que ce soit ta déclaration silencieuse, ta promesse à toi-même, ton bouclier invisible contre le bruit du monde. Car ta plus grande force n'est pas ce que tu montres, mais ce que personne ne peut te prendre. 4. Le monde est peut-être sombre, mais pas toi. Parfois, on a l'impression que le monde est rempli d'ombre, des gens qui blessent sans réfléchir, qui répondent avec rudesse, qui avancent dans la vie avec des rancœurs et qui se défoulent sur les autres. Leurs mots sont agressifs, leurs regards indifférents, leurs actions égoïstes. Il est facile de se laisser contaminer par tout cela, de devenir dur pour ne pas souffrir, de répondre avec froideur pour ne pas paraître faible, d'élever des murs pour que personne n'entre plus. Mais en cherchant à nous protéger, nous risquons de perdre ce qu'il y a de plus précieux, notre lumière intérieure. Parce que, si le monde est sombre, cela ne signifie pas que tu dois l'être aussi. Tu peux marcher au milieu du chaos sans en faire partie. Tu peux vivre au sein de l'agressivité sans la laisser éteindre ton essence. Tu n'es pas obligé de reproduire ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de rendre la même rudesse que celle que tu reçois. Tu ne dois pas riposter à chaque coup, à chaque mot, à chaque affront. Il y a un chemin plus difficile, mais aussi plus courageux. Rester soi-même, être un phare, et non un simple reflet. Briller,
au lieu de reproduire la noirceur des autres. Ce n'est pas de la naïveté, mais un choix conscient. Car si tu deviens ce que tu détestes, tu as déjà perdu. La bienveillance est aussi une force. La capacité à ne pas devenir indifférent, à ne pas céder à la colère, à ne pas s'enflammer automatiquement. La décision de répondre avec respect lorsque l'on te provoque, de rester calme lorsque tout incite à le perdre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Car il est facile de crier, de se venger, de fermer son cœur. Il est difficile de le laisser ouvert. Le vrai courage ne crie pas toujours. Parfois, il se contente de prendre une profonde inspiration, de se retenir, de regarder avec bienveillance. Parfois, il dit « Je ne répondrai pas de la même manière, même si tout en moi le désire. » Dans une société où la rudesse est considérée comme une force et la froideur comme de l'assurance, être bon est un véritable acte. Choisir le calme quand tu pourrais exploser. Choisir le respect quand tu pourrais humilier. Choisir la compréhension quand tu pourrais juger. Cela ne te rend pas faible. Cela te rend libre, car tu ne réagis plus par blessure ou par douleur, mais tu agis de manière consciente. Marc Aurèle disait que nous devons nous protéger de la colère des autres et préserver notre âme comme la chose la plus sacrée. Cela signifie comprendre qui tu es et ce que tu n'es pas prêt à perdre, même si tout y pousse. Ta paix, ta retenue, ta bienveillance, ton honnêteté. Ce sont des choses que personne ne peut te donner, mais que tu peux perdre si tu t'oublies. Le monde n'a pas besoin de plus de dureté. Il y en a déjà assez. Il a besoin de personnes qui, même au milieu de la déception, choisissent d'agir avec bienveillance, non pas par sentiment de supériorité, mais par une intention claire, une force tranquille de celui qui sait que son intégrité a plus de valeur que n'importe quelle vengeance. Certains riront, diront que tu es naïf, que tu devrais t'abaisser à leur niveau. Laisse-les. Ils ne comprennent pas la force de celui qui a appris à maîtriser son esprit, de celui qui n'essaie plus de prouver quoi que ce soit, qui a trouvé plus de force dans le silence que dans les cris. Le calme est une réussite invisible, et le choisir encore et encore est le chemin d'une personne sage. Cela ne signifie pas se taire tout le temps ou se laisser marcher dessus. Cela signifie répondre à partir d'une position où tu ne perds pas ta dignité, à partir d'un centre intérieur qui ne vacille pas à chaque provocation. Tu n'es pas responsable du poison que les autres portent en eux, mais tu es responsable de ne pas le boire, de ne pas le transmettre et de ne pas devenir toi-même ce que tu condamnes. Sois celui qui brise cette chaîne, qui transforme la colère en leçon, qui choisit de s'élever quand tout incite à chuter. Souviens-toi toujours, le monde est peut-être sombre, mais pas toi. Et si tu es d'accord, rends-toi dans les commentaires et écris. Je choisis d'être la lumière et non une réaction. Que ce soit ta déclaration silencieuse, ta promesse de ne pas te laisser éteindre. Car pendant que les autres répètent le même schéma, tu choisis de le briser. Non pas pour changer le monde entier d'un coup, mais pour ne pas permettre au monde de changer ce qu'il y a de meilleur en toi. 5. Ce que tu fais quand personne ne te voit. Il y a des moments que personne n'enregistre, des décisions que personne ne surveille, et des actions qui passent inaperçues pour les autres. Mais ce sont précisément ces moments de calme, ces choix personnels qui définissent qui tu es vraiment. Ce que tu fais quand personne ne te voit, quand il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, pas de regard extérieur, en dit plus sur toi que n'importe quel mot. Car il n'y a pas de masque, pas d'image à créer, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'y a que toi et ta conscience. Et dans ce silence, ton véritable caractère se révèle. Beaucoup s'inquiètent de la façon dont ils sont perçus par les autres. Ils construisent une image qui doit inspirer le respect, l'admiration ou la sympathie. Mais le respect le plus profond n'est pas celui que les autres te donnent, mais celui que tu ressens pour toi-même lorsque tu sais que tu agis avec honnêteté, même dans les situations que personne ne remarque. Tu n'as pas besoin de témoins pour être une bonne personne. Tu n'as pas besoin d'un public pour être honnête, juste et ferme dans tes convictions.
Car la bonté n'est pas une façon d'impressionner, c'est une manière de vivre, surtout quand le monde ne te voit pas. Il est facile de se comporter correctement quand on est observé. Il est facile d'être bon quand on attend une récompense, une approbation ou des éloges. Il est difficile de maintenir cette honnêteté quand il n'y a rien à gagner, quand tu pourrais faire le contraire et que personne ne le saurait. C'est à ce moment-là que ta véritable nature se manifeste. C'est là que le vrai choix se fait. Non pas dans ce que tu déclares haut et fort, mais dans ce que tu fais en silence. Non pas dans ce que tu te dis être, mais dans la façon dont tu agis quand personne ne peut vérifier. La vraie quête de la bonté est silencieuse. Elle ne cherche pas à être vue, elle est simplement présente. C'est cette routine que tu maintiens, même si personne ne te l'impose. Ce sont ces efforts que tu fournis, même si personne ne les remarque. C'est cette promesse que tu tiens, même si tu aurais pu la rompre sans conséquence. Et c'est là que réside la véritable force. Être honnête quand il serait plus facile de reculer. Agir correctement sans témoin, parce que l'intégrité brille plus fort que n'importe quel mot. Tu peux parler de tes valeurs, écrire des phrases inspirantes et sembler un exemple pour les autres. Mais si, en ton fort intérieur, tu te contredis, tout s'écroule. L'âme ne peut pas être trompée. Elle sait quand tu agis selon la vérité et quand tu joues un rôle. Marc Aurèle disait que nous devrions vivre de telle sorte que chacune de nos actions mérite d'être rappelée, non pour la gloire, mais pour être sûr que l'on vit avec bienveillance, même dans ce que personne ne voit. Vivre ainsi, c'est vivre en pleine conscience. C'est comprendre que ton essence n'a pas besoin de spectateurs pour briller, que même le plus petit geste, s'il est honnête, a plus de valeur que 1000 mots. Je me souviens d'un moment où personne ne me regardait, mais où je devais prendre une décision difficile, agir correctement ou de manière commode. Personne n'aurait su si j'avais choisi la deuxième option, mais j'ai choisi la première. Et même s'il n'y a eu ni applaudissements ni félicitations, il y a eu quelque chose de bien plus précieux, un sentiment clair et solide que j'étais resté fidèle à moi-même. Cette paix intérieure est irremplaçable, car lorsque tu vis avec honnêteté, tu te sens complet. Tu n'as pas besoin de te défendre, de t'expliquer ou de convaincre qui que ce soit. Tu es simplement en paix, devant ton propre reflet. Les stoïciens avaient dès mieux compris que quiconque. Leur philosophie n'était pas un spectacle, mais une pratique personnelle, constante et exigeante. Il ne s'agissait pas de paraître sage, mais d'agir avec sagesse. Pas de beaux discours, mais de discipline intérieure. C'est cela qui donne à la vie sa solidité. L'accord entre qui tu es à l'intérieur et ce que tu fais à l'extérieur. Si tu veux vraiment te connaître, ne regarde pas comment tu te comportes devant les autres. Regarde comment tu agis lorsque tu es seul. C'est là que se trouve ta vérité, ton centre, le fondement de ton estime de toi. Non pas dans l'évaluation extérieure, mais dans l'honnêteté invisible. Souviens-toi de cela chaque jour. Ce que tu fais quand personne ne te voit. Si tu es d'accord, rends-toi dans les commentaires et écris « Je suis honnête, même dans le silence ». Ainsi, tu scelles une promesse à toi-même, car au bout du compte, ce que tu construis en solitaire est ce qui soutient toute ta vie. Et cette fondation, si elle est solide, te rend invulnérable à n'importe quelle tempête extérieure. 6. L'envie des autres n'est pas ton fardeau. Parfois, ce qui empêche ta lumière de briller n'est pas ton orgueil ou ton désir d'éclipser quelqu'un, mais le fait que d'autres ne savent pas quoi faire de leur propre obscurité. Lorsque ta lumière apparaît, la jalousie des autres se manifeste en silence, sous forme de plaisanterie, d'un éloignement soudain, de pics subtils qui tentent de dévaloriser tes réalisations. Et cela fait mal. Cela fait mal quand ceux dont tu attendais de la joie s'éloignent, quand ton succès crée des tensions, quand ta croissance devient un miroir inconfortable pour ceux qui ne veulent pas se regarder. Mais même si cela fait mal, ce n'est pas ton fardeau. L'envie des autres n'est pas ta responsabilité. Tu n'as pas à porter les peurs d'autrui. Tu n'es pas responsable de la manière dont quelqu'un perçoit ta lumière ou des histoires qu'il se raconte pour justifier son mal-être. Tu suis simplement ton chemin,
Et si ta croissance dérange, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu fais quelque chose de bien. L'insécurité cherche des coupables, et un succès tranquille qui ne se crie pas sur tous les toits devient une cible facile, car il ne correspond pas à la vision de ceux qui ont abandonné. Mais tu n'es pas là pour t'intégrer, pas pour devenir plus petit, pour ne déranger personne. Ton but n'est pas d'éteindre ta lumière pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Tu n'es pas venu au monde pour te diminuer au nom de l'approbation d'autrui. Tu n'as pas à cacher tes réalisations, ta discipline, ta transformation. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir réussi. Briller n'est pas de l'orgueil, c'est être authentique. C'est le résultat d'un cheminement honnête, d'un effort silencieux, d'une croissance intérieure. Et cela mérite le respect, même si tout le monde n'est pas prêt à te le donner. Marc Aurèle disait que nous devons être comme un rocher contre lequel les vagues se brisent, solide et calme. Cela signifie savoir rester soi-même face à l'envie, non pas avec orgueil, mais avec retenue, non pas avec supériorité, mais avec clarté. Comprendre que les réactions des autres ne te définissent pas. Tu n'es ni meilleur ni moins bien en raison de la façon dont on te regarde. Tu es juste toi, et tu es en plein processus. Si quelqu'un est jaloux de ta lumière, c'est à lui de travailler sur ses propres ombres, pas à toi. L'envie est comme un poison qui a besoin d'un hôte. Mais pour qu'il agisse, il faut l'ingérer, et tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux la remarquer, la reconnaître, et même sentir un pincement si elle vient de quelqu'un de proche. Mais ensuite, tu choisis de la laisser partir, car elle n'a pas à rester en toi. Tu n'as pas à vivre avec ce fardeau. Tu n'as pas à changer ton essence pour que les autres se sentent plus à l'aise. Parfois, sans le vouloir, tu vas déranger ceux qui ne sont pas prêts à accepter ce que tu as surmonté. Et c'est normal. Tu n'as pas besoin de reculer pour que les autres se sentent mieux. Tu n'as pas besoin de t'arrêter pour qu'ils ne se sentent pas mal de stagner. La vie n'est pas une compétition. Elle consiste à rester fidèle à soi-même et à continuer de grandir, même si cela signifie s'éloigner de ceux qui ne sont pas prêts à changer avec toi. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent. Nous ne pouvons contrôler que la façon dont nous y répondons. Alors, réponds avec dignité, avec silence, avec la sérénité de celui qui n'a pas à expliquer sa lumière, car il sait d'où elle vient. Ne cherche pas l'approbation là où il n'y a que de la rivalité. Ne donne pas ton énergie à ceux qui veulent te diminuer. Continue d'avancer. Les bonnes personnes se réjouiront avec toi. Les autres ne font que révéler leurs conflits intérieurs. Souviens-toi de cela chaque fois que tu sens le poids d'un regard envieux. L'envie des autres n'est pas ton fardeau. Et si tu sens que c'est la vérité, rends-toi dans les commentaires et écris « Je ne me diminue pas pour plaire ». Que ce soit ta déclaration ferme, ton rappel que ta lumière n'est pas à négocier. Car celui qui a travaillé pour grandir ne devrait pas le cacher, non pas par orgueil, mais par dignité. Et parce que, lorsque tu brilles avec authenticité, l'opinion des autres n'a plus aucun pouvoir sur toi. 7. La fermeté n'est pas de l'arrogance. Il y a une différence immense entre imposer son opinion et rester sur ses positions, entre écraser les autres et être solide, entre l'orgueil et la clarté intérieure. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Dans un monde où l'assurance est confondue avec l'arrogance, où la franchise est perçue comme de la rudesse et où la fidélité à ses convictions est vue comme de l'entêtement, être ferme peut mettre les autres mal à l'aise. Mais cela ne signifie pas que tu dois changer. La fermeté n'est pas de l'orgueil, c'est une forme de respect. D'abord envers toi-même, puis envers les autres. Cela signifie savoir qui tu es, ce en quoi tu crois, et quelles sont les limites que tu ne franchiras pas. C'est comme une racine solide qui ne plie pas au moindre vent, et cela ne te rend pas rigide, cela te rend entier. Tu peux rester sur tes positions sans écraser les autres. Tu peux défendre ton essence sans attaquer. Car la véritable fermeté ne cherche pas à s'imposer, elle se contente d'être,
de tenir bon. Et dans ce silence puissant réside une paix qui, parfois, dérange les autres, plus que 1000 cris. Une lumière assurée dérange ceux qui sont instables à l'intérieur. Non pas parce que cette lumière est agressive, mais parce qu'elle montre ce que les autres n'ont pas encore construit en eux. Il y a ceux qui préfèrent que tu te taises, que tu t'adaptes, que tu dises ce qu'ils veulent entendre, même si cela signifie te trahir. Il est plus simple pour eux de faire face à une version réduite de toi-même, une version qui ne les force pas à réfléchir à leurs propres contradictions. Mais ton but n'est pas de plaire, mais d'être honnête avec toi-même, de rester fidèle à ta vérité, même si elle ne correspond pas aux attentes des autres. Être clair vaut mieux qu'être accepté, car une acceptation qui exige que tu fasses semblant, que tu te taises ou que tu changes ton essence, n'est pas une acceptation authentique. C'est juste un arrangement pratique déguisé en acceptation. Marc Aurèle le savait lorsqu'il écrivait que vivre en accord avec la nature, c'est vivre en accord avec sa propre essence. Et cela signifie dire non quand on attend un oui. Cela signifie poser des limites là où tu te taisais auparavant. Cela signifie rester sur tes positions sans attendre l'approbation. Tout le monde ne saura pas comment réagir. Certains te traiteront de froid, d'autres d'égoïste. Mais ne te laisse pas déstabiliser par cela. Tu n'es pas responsable de la façon dont les autres perçoivent ta clarté. Tu n'as pas à te justifier pour ta fermeté. Tu n'as pas à devenir plus petit pour être compris. La fermeté n'est pas de l'entêtement, c'est un choix conscient. C'est la compréhension que ta valeur n'est pas négociable, que ton temps, ton énergie, ta paix ne sont pas à vendre. Et lorsque tu restes sur tes positions avec respect, avec calme, sans colère, mais aussi sans céder, tu montres l'une des formes de force les plus puissantes. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux décider de rester fidèle à toi-même. Cette fidélité, même si elle est solitaire, apporte une véritable liberté. Car lorsque tu n'as plus besoin d'être compris pour avancer, tu deviens vraiment libre. Tu cesses de te conformer aux attentes des autres, de dépendre de leur approbation, et tu fais ce que tu penses être juste, non pour être applaudi, mais parce que c'est juste. Et cela procure un calme silencieux que tout le monde ne comprendra pas, mais que tu ressentiras. Dans un monde où chaque jour engendre des doutes, être ferme est un acte de courage. Non pas par orgueil, mais par honnêteté. Non pas par ego, mais par maturité. Tu peux parler avec fermeté et rester bienveillant. Tu peux maintenir tes limites tout en étant empathique. Tu peux dire un non catégorique sans perdre ton calme, car la fermeté ne réside pas dans le ton de ta voix, mais dans la clarté avec laquelle tu vis. Souviens-toi de cela chaque fois que l'on doutera de toi. La fermeté n'est pas de l'orgueil. Et si cela te parle, rends-toi dans les commentaires et écris. Je ne m'excuse pas pour ma clarté. Que ce soit ton rappel quotidien que tu n'as pas besoin de te fondre dans la masse pour t'intégrer. Car lorsque tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de la permission des autres pour être toi-même. 8. Ne laisse pas éteindre ton enthousiasme. Il y a une force incroyable chez une personne qui continue de s'inspirer, chez celle qui, malgré les échecs, garde une étincelle dans les yeux, chez celle qui continue de croire, d'essayer, de créer, de rêver. Dans un monde qui devient de plus en plus indifférent, l'enthousiasme est une forme de résistance. Car aujourd'hui, beaucoup confondent méfiance et sagesse. Beaucoup pensent qu'être froid, sceptique ou indifférent est un signe de maturité, mais ce n'est pas le cas. Il est facile de devenir dur. C'est bien plus difficile de continuer à ressentir sans se briser. Ne laisse donc personne éteindre ton enthousiasme, car cette étincelle n'est pas de la naïveté. C'est une énergie vitale. C'est ce qui te pousse, t'inspire, te connecte à la vie. L'inspiration est aussi une force. Faire confiance n'est pas une faiblesse. Se réjouir n'est pas une erreur. L'âme a besoin de raison pour se lever,
pour tenir bon, pour avancer. Et quand tu trouves quelque chose qui t'allume de l'intérieur, qui te fait vivre, le protéger, c'est prendre ses responsabilités. Il y aura ceux qui accueilleront ton optimisme avec scepticisme, qui se moqueront et diront que la vraie vie est bien différente. Ils te conseilleront de ne pas te faire d'illusions pour éviter la douleur et la déception. Ne fais pas attention à eux. Leur choix est le leur. Tout le monde n'est pas prêt à regarder le monde avec espoir, car pour beaucoup, le seul langage qu'ils comprennent est celui de la déception. Mais leur pessimisme n'a pas à devenir le tien. Le cynisme n'est pas le signe d'un esprit profond. C'est souvent une carapace de protection construite pour cacher des conflits intérieurs non résolus et la peur de faire à nouveau confiance, d'être à nouveau vulnérable. Une vie sans rêve est une vie vécue à moitié. C'est comme avancer sur un chemin sans boussole et sans âme. C'est un choix conscient de renoncer à la joie pour éviter la souffrance. Mais tu es différent. Tu sais ce que c'est que de ressentir un élan d'énergie face à une nouvelle idée, au début d'un projet, à l'approche d'un objectif cher. Tu sens que tes efforts ont un sens. Et cette capacité est ton bien le plus précieux. Ta joie intérieure, celle qui vient sans raison apparente, celle qui naît de moments simples, mérite d'être protégée. Ne laisse pas les doutes et la négativité des autres obscurcir ton regard. N'éteins pas ton feu, parce que les autres ont l'habitude de vivre dans l'obscurité. Il y a une force immense chez une personne capable de garder sa joie, même quand la morosité règne autour. Ce n'est pas un déni de la réalité, c'est une décision consciente de ne pas la laisser voler ton essence profonde. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Si tu perçois la vie comme une série d'opportunités, comme une chance à accueillir avec enthousiasme, tu gagnes en force. Cette énergie est capable de créer, de transformer et de te propulser vers l'avant. Pour t'inspirer, tu n'as besoin de l'approbation de personne. Pour être joyeux, tu n'as pas besoin de justification logique. Parfois, il suffit de ressentir une connexion sincère avec ce qui t'émerveille. Et quand cela se produit, c'est évident pour tout le monde. Tu te mets à briller et ta lumière éclaire non seulement ton chemin, mais aussi celui de ceux qui ont peut-être oublié ce que c'est que de ressentir. La passion authentique n'est pas une impulsion chaotique, mais un feu ciblé. C'est ce qui donne un sens à tout, même quand le chemin semble insupportablement difficile. Ce moteur intérieur peut te mener à un succès inaccessible par le simple talent. Alors, préserve, cultive et protège ton feu intérieur de ceux qui tentent de semer le doute en toi. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il te suffit de rester fidèle à cette flamme qui brûle en toi. Même si les autres choisissent la déception, tu peux choisir l'espoir. Même si le monde déclare que l'existence est dénuée de sens, tu peux continuer à chercher le tien. La véritable maturité n'est pas la perte de la joie face à la douleur vécue. Souviens-toi toujours, ne laisse pas s'éteindre ton enthousiasme. Si cette idée te touche, écris dans les commentaires. Je protège mon enthousiasme comme ma force. Que ce soit ta promesse inébranlable à toi-même. Tant que tu préserves ce feu, personne ni rien ne pourra enlever le sens à ton chemin. Briller n'est pas de la naïveté, c'est du courage. Tu as été créé pour briller. 9. Ton chemin est une affaire personnelle. La paix véritable vient au moment où tu cesses de vouloir prouver que tu as raison au monde. Tu te libères de la course éternelle à l'approbation, à l'acceptation et à la compréhension des autres. Tu réalises que ton but n'est pas de te conformer aux attentes de quiconque, mais de suivre ton propre chemin, même dans le silence le plus complet. Ta mission n'est pas avec le monde, mais avec la partie de toi qui sait exactement ce que signifie être fidèle à soi-même. Quand cette prise de conscience arrive, tout change. Tu cesses de dépenser ton énergie à expliquer chacun de tes pas. Tu ne te bats plus pour une reconnaissance futile. Tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur. Ton but ici n'est pas de prouver quelque chose, de devenir la version de toi que les autres veulent voir.
Ton but est de grandir, de te connaître et d'aller vers ce qui résonne avec ton être profond. Même si cela signifie te séparer de ton entourage habituel, de tes anciennes convictions et de certaines personnes, concentrez-vous sur votre croissance personnelle, pas sur le fait de vouloir plaire. En essayant de plaire à tout le monde, tu peux te perdre complètement et oublier à quel point il est important de vivre en harmonie avec ton propre moi. Vivre en accord avec toi-même ne signifie pas t'isoler ou t'éloigner des autres. Cela signifie choisir consciemment à qui tu prêtes l'oreille, dont les opinions ont de l'importance pour toi et dont la vie a du poids. Les jugements des autres en disent souvent plus sur les limites intérieures de celui qui les exprime que sur toi-même. Vivre en te respectant, c'est ne pas trahir tes principes par peur d'être dérangeant. C'est rester inébranlable lorsque les circonstances te poussent au compromis. C'est te dire « Je continuerai, même si personne ne me comprend, personne ne me soutient, même si le chemin est solitaire. Parce qu'à la fin de la journée, tu es seul avec toi-même. Tu vis avec les conséquences de tes choix. Et il n'y a pas de trahison plus terrible que celle de ta propre conscience. » Marc Aurèle le répétait avec insistance. Laisse ta vie être gouvernée par toi-même et non par l'opinion des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est comprendre que ce n'est que sur la base de ton propre pilier intérieur que tu peux construire quelque chose de vraiment solide. Si tu vis pour plaire au monde, tu finiras par te vider de l'intérieur. Avancer en silence est aussi une forme de révolution. Tu n'as pas besoin d'annoncer publiquement tes changements pour qu'ils deviennent réels. Parfois, les transformations les plus profondes se produisent loin du bruit, dans ces petites décisions imperceptibles qui façonnent ton destin. Le monde honore ce qui est bruyant, flamboyant et visible. Mais la croissance réelle est un processus silencieux, persistant et difficile. Quand tu le comprends, tu cesses de courir après la reconnaissance et tu commences à avancer avec un but réel. Chaque pas que tu fais est pour toi, pas pour les spectateurs. Chaque refus, chaque nouvelle règle, chaque choix est une manière de montrer ton respect pour toi-même. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce que tu fais pour les autres, mais ce que tu fais pour ton âme. Et cela signifie que tu dois te placer en premier, même si cela semble étrange à ton entourage. La seule personne qui doit comprendre ton but, c'est toi-même. N'essaie pas de convaincre ceux qui ne sont pas prêts à te comprendre. N'explique pas ton chemin à celui qui n'a jamais regardé en lui-même. Avance tout simplement, même si l'on ne te soutient pas ou si l'on ne croit pas en toi. Car quand tu le fais avec un engagement sincère, avec honnêteté et avec le désir de grandir, aucun obstacle extérieur ne pourra t'arrêter. Et dans cette fidélité silencieuse à toi-même se cache une force incassable. Souviens-toi toujours de cela. Ta mission est ton chemin personnel et non une compétition avec le monde. Si cette idée résonne en toi, rends-toi dans les commentaires et écris « Je choisis mon chemin, même en silence ». Que ce soit ton encre, ton rappel, ton point de retour quand le bruit du monde essaiera de te faire oublier qui tu es et pourquoi tu as commencé. Parce que le plus grand acte d'amour envers soi-même, ce n'est pas de crier « Je suis là », mais de continuer à être soi-même, quel que soit le regard des autres. 10. Ton authenticité est dérangeante pour l'hypocrisie. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter la lumière des autres. Non pas parce qu'elle leur fait du mal, mais parce qu'elle éclaire tout ce qu'elles ont caché pendant si longtemps. Lorsque tu restes fidèle à toi-même, que tu vis de manière transparente et honnête, dans un monde plein d'hypocrisie, tu causes malgré toi un inconfort chez les autres. Ce n'est pas ton intention, mais ta simple présence crée une tension intérieure chez ceux qui ont l'habitude de se cacher derrière des masques. Ta propre lumière dérange ceux qui ne veulent pas voir. Ta lumière irrite ceux qui préfèrent vivre dans le brouillard de l'auto-illusion, dans le confort d'un rôle appris, dans la sécurité du familier. Et quand tu apparais avec ta clarté, ta détermination à être toi-même,
avec un regard honnête sur le monde, tu deviens une menace. Non pas pour eux personnellement, mais pour l'histoire qu'ils se sont si soigneusement construite. C'est pourquoi on te critiquera, on te rabaissera, on te repoussera. Mais ce n'est pas ton problème. N'éteins pas ta sincérité par peur. Ne te rends pas plus petit pour rentrer dans un cadre qui t'étouffe. Ne déforme pas ta vérité pour plaire aux autres. Le monde n'a pas besoin de plus de silence forcé et de masques pratiques. Il a besoin d'authenticité, même si elle cause des tensions. Parfois, ce qui dérange n'est pas ce que tu dis, mais la réalité que tu incarnes. Et ce n'est pas quelque chose que tu dois corriger. Tu n'as pas à affaiblir ta lumière, juste parce que quelqu'un n'est pas prêt à la voir. Tu n'es pas ici pour récolter des applaudissements. Tu es ici pour vivre en harmonie avec qui tu es. Être authentique n'est pas une provocation, c'est une simple existence. C'est le choix d'être honnête et non d'être aimé. C'est défendre sa position, même si la seule réponse est le silence. C'est dire ce que tu penses, agir selon tes sentiments et avancer avec la foi en tes convictions. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est ta responsabilité envers toi-même. Marc Aurèle nous rappelait que la meilleure vie est une vie en harmonie avec soi-même, et non une lutte contre les attentes des autres. Ton essence n'est pas faite pour convenir à tout le monde. Elle est faite pour résonner là où cela compte. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tous. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Ta vie ne doit pas convenir à tout le monde. Elle doit te convenir, à toi. Et quand cela se produit, tout change. Tu perdras peut-être certaines relations, certains endroits deviendront inconfortables, certaines personnes te regarderont de loin, mais tu gagneras quelque chose de bien plus précieux, une paix intérieure profonde. La paix de ne plus avoir à te trahir, le calme de ne plus avoir à faire semblant pour plaire. Un repos profond qui vient quand tu n'as plus besoin de te souvenir de quelle version de toi tu as montré à qui. Quand tu es toi, partout, avec tes amis, avec des inconnus et seul avec toi-même. C'est un chemin difficile, mais il cache une force immense. Personne ne peut être authentique à ta place. Personne ne peut défendre ta vérité si tu ne le fais pas en premier. Épictète disait que ce qui nous blesse n'est pas ce que les autres font, mais la façon dont nous décidons de le percevoir. Et si quelqu'un est offensé par ta lumière, ta fermeté, ta clarté, c'est son propre travail intérieur. Quant à toi, continue avec respect, avec calme, mais ne recule pas, parce que chaque fois que tu t'éteins pour ne déranger personne, tu t'abandonnes, et ton chemin mérite que tu le parcours avec le feu intérieur, pleinement et sans peur. Alors, souviens-toi bien de cela. Ta lumière ne dérange que ceux qui ne veulent pas voir. Si cette idée te touche, rends-toi dans les commentaires et écris. Je choisis d'être la lumière et non une ombre confortable. Que ce soit ta déclaration ferme, ton bouclier invisible contre le jugement, ta manière de te rappeler que tu n'es pas ici pour faire semblant, mais pour briller, même si c'est dérangeant, même si tu ne t'intègres pas, parce que ton but n'est pas de t'intégrer au monde, mais d'éclairer ta propre partie du chemin. 11. Choisir avec sagesse, au lieu de réagir. La vie te mettra inévitablement à l'épreuve. Des gens qui te provoquent, des situations qui t'irritent, des mots qui cherchent à te déstabiliser. Il est facile de tomber dans le piège de la réaction instantanée, de répondre en te basant sur tes émotions, une impulsion ou un ego blessé. Mais une telle précipitation mène rarement à la sagesse. La réaction est une réponse machinale, instinctive, qui ne vient pas de la raison, mais de l'ego. C'est pourquoi répondre avec dignité est toujours mieux que de simplement réagir. Le choix d'une réponse est un acte de maîtrise de soi. C'est la preuve que ta paix intérieure ne dépend pas de stimuli extérieurs, mais qu'elle repose sur un pilier intérieur. C'est la capacité à s'arrêter, à réfléchir à la situation et à choisir une action qui correspond à tes valeurs et non à des pulsions passagères. Une personne sage ne réagit pas impulsivement. Elle choisit consciemment comment elle va agir.
Ce n'est pas une faiblesse, mais la manifestation d'une véritable force qui naît du contrôle intérieur. Dans un monde où tout le monde cherche à avoir le dernier mot, le silence peut être une vraie victoire. Dans un monde où tous veulent gagner, céder avec dignité peut être un acte révolutionnaire. Toutes les circonstances ne méritent pas ton énergie. Il n'est pas nécessaire de répondre à chaque critique, ni de réagir à chaque provocation. Souvent, la vraie force se manifeste en ne jouant tout simplement pas au jeu des autres, en gardant son équilibre intérieur quand tout autour de toi essaie de te faire vaciller. Marc Aurèle le savait lorsqu'il écrivait que le calme vient quand tu cesses de donner de l'importance à ce que tu ne peux pas contrôler. Et le comportement des autres fait partie de cette catégorie. Tu ne peux pas contrôler la façon dont on te parle, la façon dont on te juge ou la façon dont on te regarde, mais tu peux choisir comment y réagir. Et quand tu choisis d'agir avec dignité, patience et clarté, tu élèves le niveau de la conversation, même si tu ne dis pas un mot. La réaction rapide est souvent la moins sage. C'est celle que l'on regrette plus tard, celle qui laisse des blessures et ferme des portes. Tandis qu'une réponse réfléchie, même tardive, est généralement constructive, apaisante, et montre qui tu es vraiment, et non qui tu étais dans un moment de tension. Le but n'est pas de réprimer tes sentiments, mais d'apprendre à les canaliser. Ressentir de la colère ne te rend pas moins sage, mais agir en y succombant, sans réfléchir, oui. En fin de compte, c'est toi seul qui décides si ton émotion devient un outil ou une arme. Le calme n'est pas de la froideur, c'est un feu contrôlé. C'est une force intérieure qui n'a pas besoin de crier pour être solide, qui n'a pas besoin de dominer pour montrer sa puissance. C'est une lumière difficile à éteindre, car elle ne dépend pas de facteurs extérieurs. Elle naît d'un travail quotidien sur soi, d'une pratique et du désir de devenir meilleur, non pas pour quelqu'un, mais pour soi-même. Épictète enseignait que ce qui t'arrive ne définit pas ta vie, mais la façon dont tu y réponds. Et ce choix est toujours le tien. Tu peux choisir d'agir avec hauteur, même si la situation est basse. Tu peux choisir de ne pas t'abaisser au niveau des autres, même si l'offense est évidente. Tu peux choisir de ne pas rendre l'appareil, même si cela semble être ton droit. Car la vraie justesse ne s'impose pas, elle se manifeste dans tes actions. Et la dignité, si elle est authentique, n'a pas besoin de défense. Elle est visible dans ton comportement, dans ton ton, dans ta capacité à rester calme quand tout autour t'incite au contraire. Alors, souviens-toi de cela pour toujours. Répondre avec dignité est mieux que de simplement réagir. Si cette idée te parle, rends-toi dans les commentaires et écris « Je choisis de répondre » et non de réagir. Que ce soit ta promesse à toi-même, ton rappel que chaque situation difficile est une opportunité de montrer qui tu es et non qui on veut que tu sois. La réaction peut sembler être une démonstration de force, mais la dignité inébranlable est invincible. Et tu es ici pour grandir, pas pour céder à chaque impulsion. 12. Ton intégrité, ta fondation. Il y a des moments où rester fidèle à soi-même devient l'épreuve la plus difficile. Non pas parce que tu ne sais pas qui tu es, mais parce que ton entourage te pousse à changer, à te taire, à faire semblant, à renoncer à une partie de ton être, pour ne pas déranger, pour être accepté, pour éviter les conflits. Et même si cela semble inoffensif, chaque petite concession érode ton intégrité. C'est pourquoi, même si c'est difficile, même si cela te rend vulnérable, même si tu restes seul, préserve ton intégrité en toutes circonstances. C'est ce que tu défends quand les autres abandonnent, qui te définit. Ne change pas pour t'adapter. Ne deviens pas quelqu'un d'autre en fonction de qui tu es avec et où tu te trouves. Ne dis pas ce que tu ne ressens pas. Ne fais pas ce en quoi tu ne crois pas. Ne participe pas à ce qui contredit tes convictions, juste pour faire partie d'un groupe. La vraie force réside dans la personne qui n'a pas besoin de masque pour être acceptée, qui reste calme quand la plupart s'adaptent, qui préfère être authentique et solitaire plutôt que populaire et vide. Sois toi-même, en public et en privé. Qu'il n'y ait pas de différence entre ce que tu montres au monde et qui tu es vraiment. Qu'il n'y ait pas deux versions de toi, selon qui est à tes côtés.
Cette intégrité intérieure, cette concordance entre les mots et les actions, les pensées et les actes, est l'une des formes de liberté les plus pures. Quand tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu existes tout simplement, et cela se voit. L'intégrité brille plus que n'importe quelle apparence. Elle n'a pas besoin d'artifice, elle n'a pas besoin d'applaudissements, elle n'essaie pas de convaincre. Elle se manifeste dans les petites décisions, dans les actions quotidiennes, dans le calme de celui qui n'a rien à cacher. Et cette paix a plus de valeur que n'importe quelle approbation superficielle. Marc Aurèle l'avait compris lorsqu'il disait que la meilleure vie est une vie en harmonie avec ta propre nature, et non avec les attentes des autres. Et vivre ainsi demande du courage. Il y aura des moments où l'honnêteté te coûtera quelque chose, des opportunités, des relations, une position. Mais la chose que tu ne dois jamais perdre, c'est le respect de toi-même. Être honnête quand personne ne te voit, c'est le test du caractère. Tu n'as pas besoin de témoins pour prouver ta droiture. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour faire ce qui est juste. Au contraire, c'est ce que tu fais en secret qui en dit long sur toi. Et quand tu choisis le bon chemin, même dans l'obscurité, tu montres que ta valeur ne dépend pas de ton environnement, mais de tes choix constants. Épictète disait que la dignité n'a pas besoin de surveillance, car celui qui la possède agit correctement non par peur, mais parce que c'est son essence. Que l'intégrité ne soit pas un effort, mais ton mode de vie. Que tu n'aies pas à choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste, parce que tu sais déjà ce dont ton âme a besoin pour dormir paisiblement. Rien n'est plus solide qu'une personne qui ne négocie pas son essence, qui peut entrer dans n'importe quelle pièce sans changer de voix, qui peut participer à n'importe quelle conversation sans se trahir, qui peut traverser n'importe quelle situation sans perdre son centre intérieur. Souviens-toi toujours de cela. Préserve ton intégrité en toutes circonstances. Si cette idée te touche, rends-toi dans les commentaires et écris « Je ne négocie pas mon essence ». Que ce soit ta promesse silencieuse, ton bouclier invisible contre la pression extérieure. Quand l'honnêteté devient ton habitude, peu importe où tu es et qui te regarde, tu sais déjà que tu agis correctement, et cela suffit. 13. Le silence, une source de force. Nous vivons dans un monde où le bruit constant des opinions extérieures, des exigences, des comparaisons et des distractions est devenu la norme. Tout semble urgent, tout réclame notre attention. Dans ce chaos, il est facile de perdre son centre et de s'éloigner de l'essentiel. Mais il y a un refuge que beaucoup oublient, le silence, non pas comme une absence de son, mais comme un espace sacré pour revenir à soi. Ta lumière intérieure est nourrie par le silence. C'est là qu'elle se renouvelle, se renforce et grandit sans hâte, sans jugement, sans pression. Dans la solitude, l'âme renoue avec ce qui est vraiment important pour elle. La solitude n'est pas un isolement, c'est une alimentation. C'est un regard vers l'intérieur, non pas pour fuir le monde, mais pour comprendre comment interagir avec lui. Tu ne peux pas trouver la clarté si tu es constamment exposé au bruit extérieur, si chacune de tes pensées est interrompue par l'opinion de quelqu'un d'autre, si chaque sentiment est emporté par un flot de stimuli incontrôlables. C'est pourquoi prendre du recul n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. La solitude renforce l'esprit, lui donne une direction et lui rappelle que tout n'a pas besoin d'être dit, tout n'a pas besoin d'être partagé, tout n'a pas besoin d'être expliqué. S'entendre soi-même est plus important que de s'expliquer aux autres. Tu peux passer des années à essayer de faire comprendre au monde ce que tu fais et ce que tu cherches. Mais si tu ne te comprends pas toi-même, tous tes efforts sont vains. C'est dans le silence que naît la compréhension la plus profonde, celle qui n'a pas besoin de mots, qui n'essaie pas de convaincre, mais qui accepte simplement ce qui est. Marc Aurèle écrivait dans le silence. Ses réflexions n'étaient pas destinées au public, mais à mettre de l'ordre dans sa tête. Et par cet acte personnel, il a créé une philosophie qui inspire encore aujourd'hui, car l'authenticité n'a pas besoin de paraître.
Le plus important grandit loin des regards. Le bruit étouffe la clarté. Plus tu as d'opinion des autres sur toi, plus il est difficile d'entendre ta propre voix. Plus tu es distrait, plus tu t'éloignes de ton intuition. C'est pourquoi trouver du temps pour le silence n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Épictète enseignait qu'une personne sage ne parle pas plus, mais mieux. Pour parler mieux, il faut d'abord se taire. Il faut observer, ressentir, comprendre, et seulement ensuite décider ce qui vaut la peine d'être dit, ce qui vaut la peine d'être fait, et ce qui vaut la peine d'être lâché. Le silence organise les pensées et élargit la perspective. Il aide à distinguer l'important de l'urgent, l'authentique de l'hypocrisie. Sans cette pause intérieure, tout se mélange, tout devient plus lourd. Dans un monde où tout exige la hâte, s'arrêter est un acte de résistance intérieure. Et cet arrêt n'est pas toujours visible. Parfois, quelques minutes seules avec soi-même, une respiration profonde, suffisent pour retrouver son centre. Là, dans cet espace silencieux, tu te souviens à nouveau de qui tu es, de ce que tu veux et de ce que tu n'es pas prêt à perdre. Et quand cela se produit, ta lumière intérieure s'allume. Elle ne crie pas, ne se vante pas, elle brille tout simplement. Car une lumière née dans le silence ne dépend pas du monde extérieur. Elle est solide, calme, et c'est pourquoi elle est si difficile à éteindre. Souviens-toi de cela chaque jour. La lumière intérieure est nourrie par le silence. Si cette idée te touche, rends-toi dans les commentaires et écris « Je choisis le silence pour allumer ma lumière ». Que cela devienne ton rappel quotidien, que tout ne se résout pas par des mots, et que souvent, la plus grande croissance se produit de manière discrète. Celui qui a appris à s'écouter commence à vivre à partir de sa profondeur. Et c'est là que tout ce qui est authentique commence. 14. N'explique pas ta lumière. Tout le monde n'accueillera pas ta lumière de la même manière. Certains l'admireront, d'autres douteront, et d'autres encore l'ignoreront ou l'attaqueront. Mais dans aucun de ces cas, tu n'es obligé de te justifier. Tu n'as pas à t'excuser d'être toi, d'avancer, d'être sorti d'un endroit où d'autres sont encore coincés. Ton travail intérieur, ta lumière, tes changements ne nécessitent pas d'approbation. Tu n'as pas à te justifier de ta lumière, car ton essence n'est pas un sujet de négociation, et encore moins à l'expliquer à ceux qui ne veulent pas la voir. Tu es arrivé à ce point par un chemin que toi seul connais. Tu as traversé des batailles dont tu n'as parlé à personne. Tu as gardé en toi un silence qui aurait été insupportable pour les autres. Chaque pas, chaque chute, chaque tentative de te reconstruire est devenue une partie du processus grâce auquel tu brilles aujourd'hui. N'essaie pas d'expliquer ton essence à celui qui ne la voit pas. N'aie pas besoin de convaincre ou de t'adapter pour plaire. Celui qui sentira un lien avec toi le fera sans mots. Et celui qui ne veut pas te voir trouvera des défauts, même dans ta sincérité. Ton but n'est pas de te diminuer pour le confort des autres. Ton histoire n'est pas une excuse, mais une force. Ce que tu as vécu ne te diminue pas, mais te rend plus fort. Les moments de doute, les moments où tu as été brisé, les moments de peur, ils font aussi partie de ta lumière. Parce que tu ne brilles pas parce que tout a été facile. Tu brilles parce que, malgré tout, tu as continué d'avancer. Et cela irrite beaucoup de gens. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta croissance leur rappelle qu'ils auraient pu, eux aussi, avancer, mais ne l'ont pas fait. Ta détermination les effraie, car elle expose leurs propres doutes. Ton assurance les inquiète, car elle les force à regarder leurs propres opportunités manquées. Mais tu n'es pas venu ici pour rassurer tout le monde. Tu es venu pour être toi-même. Et c'est en soi un acte de courage. Une lumière authentique ne demande pas la permission. Elle ne s'adapte pas, ne se cache pas, ne s'excuse pas d'exister. Elle est simplement là. Et tu n'as pas à l'éteindre.
pour que les autres soient plus à l'aise. Si ta lumière est trop vive pour ceux qui préfèrent l'obscurité, laisse-les plisser les yeux et continue de briller. Parce que ta lumière n'est pas de l'orgueil, c'est un résultat. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Vis-la, tout simplement. Marc Aurèle disait que celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. Et c'est l'essentiel, être en paix avec soi-même et non avec l'opinion changeante des autres. L'opinion des autres dépend de leurs propres blessures intérieures et non de ta valeur. Épictète enseignait qu'il ne faut pas vouloir que tout soit comme nous le voulons. Il vaut mieux souhaiter que tout se passe comme cela se passe. Et alors, la paix viendra. Il en va de même pour les réactions des autres. Tout le monde ne te comprendra pas, et c'est normal. Tout le monde ne te soutiendra pas, et c'est aussi normal. Tout le monde ne restera pas, et cela aussi fait partie du chemin. Alors, souviens-toi de cela avec assurance. Tu n'as pas à te justifier de ta lumière. Si cette idée te touche, rends-toi dans les commentaires et écris « Je ne m'excuse pas pour ma lumière ». Que cela devienne ta déclaration intérieure, un rappel que ton chemin ne nécessite pas d'explication. Il doit simplement être parcouru avec force, avec vérité et sans peur. Car le monde a besoin de plus de ceux qui brillent sans permission et non de moins. 15. Ta propre source de lumière. Il existe une lumière qui ne s'éteint pas. Peu importe le temps qu'il fait, les pertes, les maux des autres, elle n'a pas besoin d'applaudissements, d'attention ou d'approbation. C'est une lumière silencieuse, sûre, stable. Et sa principale caractéristique, c'est qu'elle ne dépend de personne. La lumière la plus forte est celle qui naît de l'intérieur. Elle ne vacille pas face au jugement des autres. Elle n'a pas besoin de témoins pour briller. Elle reste allumée, même quand personne ne la voit. Il est facile de devenir dépendant du regard des autres, de leurs mots, de leurs résultats, de quelqu'un. Il est facile de construire son humeur sur ce qui se passe à l'extérieur. Mais alors, tu cèdes ta force, tu rends ta paix intérieure instable et fragile, dépendante de conditions extérieures. C'est pourquoi tu dois devenir ta propre source de stabilité. Ne t'attache pas à ce qui change constamment. Ne fonde pas ta valeur sur des choses que tu ne peux pas contrôler, car tout ce qui vient de l'extérieur peut partir. Et si ton équilibre y reposait, il partira aussi. Mais quand tu t'appuies sur toi-même, tout change. Tu n'es plus une feuille emportée par le vent, mais une racine qui ne bouge pas à chaque coup de vent. Cette stabilité se forme dans la solitude, dans les moments où apparemment, il n'y a pas de raison de sourire, mais où tu choisis de ne pas te perdre. Les jours où tout appelle à abandonner, mais où tu décides de continuer. C'est à ce moment-là que se forge la lumière que personne ne pourra éteindre. Ne base pas ta joie sur l'extérieur. Ne confie pas ta sérénité aux mains des autres, ni aux gens, ni aux objectifs, ni aux situations qui ne dépendent pas de toi. Car quand quelque chose d'extérieur te laissera tomber, et cela arrivera tôt ou tard, tu ne devras pas sentir que ton monde s'effondre. Ce que personne ne peut te donner, personne ne pourra te le prendre. Cela inclut la paix, la dignité, la confiance, la clarté. Tout cela naît en toi. Tu peux le partager avec les autres, mais on ne peut pas te le donner ou te le voler. Quand tu comprends cela, tu gagnes en liberté. La liberté de ne pas avoir besoin d'être quelqu'un pour avoir de la valeur. La liberté de ne pas avoir besoin de plaire pour te sentir utile. La liberté de ne pas attendre pour agir. La lumière qui vient de l'intérieur, c'est la liberté. C'est la compréhension que tu n'as pas besoin de te démarquer pour être entier. Pas besoin d'une évaluation pour savoir que tu es important. Pas besoin de permission pour te sentir bien avec toi-même. Marc Aurèle le savait. Il disait que l'âme devient plus forte lorsqu'elle se concentre sur ce qui dépend d'elle. Et ta lumière dépend de toi, de tes pensées, de tes choix, de ce que tu décides de lâcher. Elle ne dépend pas des actions et des paroles des autres. Épictète enseignait que celui qui se possède est invincible. Et cette possession de soi commence lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Personne ne peut te donner la stabilité si tu ne la crées pas toi-même.
Personne ne peut te remplir si tu ne prends pas soin de ton propre vide. Personne ne peut protéger ta paix si tu n'apprends pas à la construire. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais d'arrêter de le rendre responsable de ce qui dépend de toi. Alors, souviens-toi de cela pour toujours. La lumière la plus puissante est celle qui ne dépend de personne. Si cette vérité te touche, rends-toi dans les commentaires et écris « Je suis ma propre lumière ». Que ce soit ta décision ferme, ton ancre dans l'instabilité, ta déclaration d'indépendance intérieure. Car lorsque tu choisis la lumière de l'intérieur, aucune obscurité extérieure ne peut avoir de pouvoir sur toi. Si tu as écouté jusqu'ici, écris dans les commentaires. Ce qui ne sert pas la ruche ne sert pas l'abeille. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube comprenne que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous encourage à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te recommande de regarder les 2 dernières vidéos que nous proposons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve dans le prochain épisode.